Mais du coup, en effet, moi, il y a quand même ce truc de, cette liberté qu'on a aujourd'hui, qui parfois est une fausse liberté d'ailleurs. J'ai mis, Je te laisse j'ai développer mis ça. liberté, mais j'ai mis fausse liberté dans le ch j'ai mis liberté dans le choix des horaires, mais j'ai mis fausse liberté en mode, ouais, tu travailles 3 heures par jour, ça tourne tout seul. Parce que la réalité, c'est que 3, je pense que si tu fais le taux horaire, on est largement plus qu'un 35 heures semaine. Si tu regardes vraiment en termes d'heures travaillées, je En pense t d'heures que travaillées, ouais, 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 c'est voilà. clair. Je veux dire, donc c'est pour la liberté, tu vois, c'est voilà. Bah, par contre, je suis d'accord sur la liberté en choix des horaires et j'ai mis des libertés géographiques dans le cas où tu es 100 web. Parce que si tu commences à avoir des clients physiques et tout, au final, Mmh. cette liberté, tu l'as pas non plus. Donc voilà. Après, je vais rebondir là-dessus parce que le liberté géographique, je suis d'accord avec toi, dès que tu as des clients physiques, tu as, ne serait-ce que des locaux ou besoin de recruter des gens sur place, ainsi de suite, tu l'as pas. Moi, je parlais avec notre prisme d'éditeurs, où on bosse qu'avec majoritairement des gens qui sont en remote ou avec des freelances et ainsi de suite. Ça, 100 tu l'as. C'est-à-dire que tu barrer, demain matin, on peut prendre notre valise et se barrer dans un autre pays si on a envie et bosser pendant 3 mois depuis Bali si on a envie d'être 3 mois à Bali. C'est quelque chose qu'on peut faire. La liberté de temps et la liberté de tes horaires, je suis d'accord, pareil, tu les as et oui, on bosse plus, mais par contre et moi, c'est là-dessus que je veux appuyer, c'est que je considère que les, je sais pas, 40-45 heures qu'on peut faire, il y a plein de moments où je sais pas ce que tu comptes dedans, si tu parles uniquement de production ou est-ce que tu comptes en temps de travail, le fait de, passer 2 heures sur un forum pour, Bah, ouais, parce que si tu compares au CDI, le mec, il est en CDI, il rentre chez lui, il s'en bat les couilles de faire sa R&D, tu vois? Ouais, mais alors Donc justement, la différence, c'est que le mec, la plupart du temps, le mec qui est en CDI, il s'en bat les couilles de faire sa R&D parce qu'il aime pas ce qu'il fait. Nous, le problème, c'est ouais, que ouais. on est passionné par notre truc et que moi, c'est mon kiff le soir à 23 heures d'être sur des forums random en train de lire des techniques, des trucs comme ça, tu vois? Black Hat World, il y a encore, régulièrement où je suis dessus, je lis des topics en me disant: «Ah tiens, c'est marrant, on peut faire ça et tout». Je sais pas moi, c'est comme si je lisais un livre, en fait. Ouais, ouais, moi, je Donc suis d'accord. oui, c'est du temps, mais est-ce qu'on peut vraiment le mettre en comparaison, tu vois, avec, du temps, de travail effectif de quelqu'un qui est, Bah, dans indirectement, son dans le sens où si tu le fais pas, tu es un peu à la traîne et petit à petit, tu par vas contre, tu vois? ça, c'est vrai. Après, c'est sûr qu'il y a pas de miracle. Quand tu es entrepreneur, justement, Mmh. il faut bosser. Il y a pas de Ouais, ouais. tu as quelques exceptions de gens qui bossent vraiment, 3 heures, par-ci par-là et ils font des sous. Soit dit en passant quand même, si aujourd'hui, c'est parce qu'on est tout le temps en train de build des choses, on est tout le temps en train de construire des choses. Mais on pourrait quand même se reposer sur certains acquis qu'on a et laisser Oui, tourner c'est des sûr, laisser choses tourner. Si tu et pas trop gourmand, si tu t'es pas vis trop bien. gourmand, en fait, tu fais de la après voilà, nous, notre objectif, c'est de gagner toujours plus ou en tout cas de faire survivre l'existant et donc de vouloir quand même continuer à créer des choses. Peur peut-être que des Mmh. choses se cassent parce que c'est une des réalités de l'entrepreneuriat, c'est que du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Bah, Fred aussi l'a Sur dit, hein, le web, c'est ça tombe à tout moment, hein. Enfin, voilà, c'est l'édition de ça. site, pas de Dans secret, nos quoi. tafs, en tout cas, Ouais. où par exemple, on va construire des sites ou des chaînes YouTube, où tu es dépendant d'un algorithme, ou que tu es Mmh. dépendant d'une plateforme ou de quelqu'un d'autre, ou même d'une affiliation. Imagine, tu bosses qu'avec une seule affiliation et que cet affilié, il décide de cut, enfin, cet annonceur, il décide de couper. Tu peux prendre 5000 balles par mois avec un petit site qui tourne bien, et le lendemain, on te dit bah écoutez, là, nous, on coupe le programme d'affiliation. Tu te retrouves un peu comme un con un moment en disant Ouah, qu'est-ce que je fais? Alors bon, oui, tu as toujours des solutions. En fait, c'est aussi ça, l'entrepreneur, c'est une partie de ton taf, c'est de trouver des solutions à des problèmes, hein. C'est quand même la réalité, qui est là. Mais en tout cas, pour revenir sur cette histoire de liberté de temps, je trouve quand même, en tout cas, que le c'est mon point de vue, hein, le temps de travail que nous, on met et peut-être qui est supérieur à un pseudo 35 heures de quelqu'un, est, je pense, plus épanouissant que le fameux 35 heures, de quelqu'un. À noter que les contrats marqués 35 heures, j'aimerais bien savoir dans la vraie vie, combien de personnes font vraiment les 35 heures qui sont notées sur leur contrat? Parce que pareil, dans mes potes, dans Bah, mes proches, ouais, moi, je veux 100 dire alors toi 100 encore une fois, moi je même peux te 20 heures. dire Non, moi, pareil, hein, c'est ouais. Moi, je peux te dire qu'il y en a beaucoup, où déjà c'est mal vu de partir aux horaires. C'est-à-dire que sur leur contrat, bah, alors il y en a plein, ils sont cadres. Donc déjà ça c'est la douille du cadre où, du coup, bah, quand ils arrivent, en fait sur le papier ils sont censés avoir un espèce de forfait journalier de taf et d'arriver un peu à l'heure qu'ils veulent et repartir à l'heure qu'ils veulent. Mais il y en a plein qui ont peur
peur d'arriver un petit peu tard, qui ont peur aussi de partir un peu trop tôt. Et du coup, du tout leurs 35 heures qu'ils ont dans leur contrat. En plus, il y en a plein aussi où on leur dit tiens, là, il y a un événement de l'entreprise à faire. Ce serait bien qu'il y ait, ce serait bien que vous restiez, par exemple, ce soir-là, un peu pour faire acte de présence parce qu'il y a des clients qui viennent. Et en fait, il y en a plein qui n'osent pas dire bah non, moi j'avais un truc de prévu et se retrouvent à devoir annuler une séance de sport qu'ils avaient avec des potes pour dire bah non, en fait, il faut que je reste au travail parce que mon patron il m'a dit qu'il fallait rester parce qu'il y a des clients et qu'il faut faire bonne figure. En fait, ça, t'es pas payé pour ce que tu vas faire, tu vois. En tout cas, je suis d'accord sur le fait que peut-être qu'on travaille plus, tu vois, mais en tout cas, les contrats à pseudo 35 heures ou parfois 39 comme certains ont, bah, c'est pas toujours la réalité, quoi. Accessoirement, pour rajouter un truc là-dessus, même si nous, on prend pas des tonnes de vacances et tout, on pourrait être bien plus en vacances si on avait envie. Oui, oui, Par contre, en parlant de vacances, c'est des vacances où tu coupes pas. ouais. Parce que, enfin, je sais pas si vous, quand vous avez pris des vacances dernièrement, vous avez réussi à vraiment couper? Non, déjà, je pars avec mon ordi et tout, on sait jamais. Ouais, pareil. C'est Moi, la obligatoire. réalité, c'est que je pars quasiment jamais en vacances. C'est un énorme point noir hein, qui me regarde, mon organisation et moi, mais c'est une réalité quand en fait, je m'en rends pas forcément compte jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, c'est que je pars en vacances et pas tant que ça, hein, finalement, et sans doute beaucoup moins justement que quelqu'un qui est en CDI. Ça fait partie peut-être des points positifs, en tout cas, quand tu es en CDI, c'est que le rythme finalement t'est imposé et t'as pas ce truc un peu dans le boulot où en fait, tu charbonnes un peu de manière éternelle et sans forcément penser aux vacances où tu dis bah je ferai ça plus tard, mais au final tu fais pas ça. Donc moi c'est un peu comme moi c'est ma vision du truc et ma situation aujourd'hui, mais les vacances sont quand même globalement rares. Après, moi, je pense que j'ai la chance là-dessus, c'est que moi, je n'organise rien. C'est-à-dire que je pense que si ma copine n'était pas à dire tiens, ce serait bien qu'on aille en vacances là-bas ou qu'on aille faire ça et tout, Ouais. je pense que moi, je serais sur mon ordi tous les jours, non-stop. Ouais, bah, c'est le problème, hein, c'est que moi, la mienne, elle est un peu comme moi, donc au final, Ouais. bah, ça part pas trop, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais, Ouais, moi, mais je le regrette, hein, et c'est un gros point noir personnellement de ma vie, de mon organisation, etc. C'est un truc que j'arrive à fixer parce que je pense que j'en ai vraiment besoin et au final, là, les gens qui écoutent les podcasts, ils disent, mais c'est un connard, ils sont en train de faire un podcast en expliquant que la vie est courte et machin, mais la réalité, c'est que ce connard on d'Arthur n'en profite pas. ne part pas en vacances. Donc oui, c'est super. D'une certaine manière, mais comme je vous dis, moi, je vais être là aussi pour faire un peu l'avocat et donner des contre-arguments. Ah, moi aussi, t'inquiète. Ouais. T'inquiète Parce qu'il y en a en vrai. Il y en a et je comprends que tout le monde n'ait pas envie de prendre le risque d'entreprendre. On va le dire comme ça. On espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser à mettre les petites étoiles sur les plateformes d'écoute, à laisser un petit commentaire sur YouTube, à vous abonner sur YouTube si c'est pas fait. Puis nous, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Ciao. Salut.